Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun de nous à mesure que les années passent. Savoir à qui offrir notre gentillesse et surtout à qui arrêter de l'offrir quand on avance en âge. Parce qu'à un certain moment, votre temps, votre énergie et votre paix intérieure deviennent des trésors précieux, bien trop précieux pour être distribués à n'importe qui. Vous avez été élevé peut-être avec l'idée qu'il faut être gentil avec tout le monde, mais en vieillissant, on réalise que la gentillesse peut parfois être un piège. Certaines personnes se nourrissent de votre générosité, de votre patience ou même de votre silence, et si vous les laissez faire, elles finissent par tout prendre sans rien donner en retour. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 types de personnes auxquelles vous devriez réfléchir à ne plus être aussi indulgent, surtout dans vos années dorées. Ce ne sont pas des étrangers ou des connaissances lointaines. Non, ce sont souvent des gens proches, famille, voisins, vieux amis. Mais si vous ne faites pas attention, leurs comportements peuvent vous épuiser d'une manière insidieuse, presque invisible. À la fin de cette vidéo, vous saurez qui surveiller, pourquoi ils vous usent, et comment protéger votre santé émotionnelle sans culpabilité ni excuse. Parce que vos dernières années ne sont pas là pour réparer les autres, elles sont là pour préserver votre paix. Alors, commençons. Commençons par le compétiteur secret. Vous savez, les gens qui sourient, vous complimentent, jouent les amis, mais qui, en réalité, cachent une rivalité sournoise. Ils ne veulent pas seulement réussir, ils veulent s'assurer que vous ne brilliez pas trop à leur côté. Imaginez Hélène, 76 ans, qui s'inscrit à un cours d'art après des années à mettre sa créativité de côté. Elle est nerveuse, mais fière d'elle. Son amie de longue date, Judy, la rejoint, prétendant vouloir la soutenir. Mais semaine après semaine, Judy trouve des moyens subtils de la rabaisser. Ton œuvre est intéressante, très audacieuse pour ton âge. Ou, j'aime ton côté insouciant, la technique, ce n'est pas tout, hein? Ça semble amical en surface, mais pour Hélène, ça grignote sa confiance jusqu'à ce qu'elle doute de sa place dans ce cours. Les compétiteurs secrets n'attaquent pas ouvertement. Ils utilisent la comparaison comme une arme discrète, tranchante, difficile à repérer. Ils ont toujours une meilleure histoire, un voyage plus excitant, un compliment plus flatteur à partager. Et quand vous êtes avec eux, vous ne vous sentez jamais pleinement célébré, juste toléré, voire diminué. Le danger, c'est que vous commencez à vous rétrécir. Vous arrêtez de partager vos victoires. Vous doutez de vos progrès. Vous tamisez votre lumière pour que la leur paraisse plus vive. En vieillissant, vous n'avez pas à rivaliser avec qui que ce soit. Vous avez survécu à trop de choses, perdu trop, construit trop pour gaspiller votre énergie dans des comparaisons inutiles. Si quelqu'un ne peut pas applaudir vos réussites ou ne le fait que pour se mettre en avant, éloignez-vous. Vous méritez des gens qui vous élèvent, pas un tableau de score déguisé en amitié. Si vous trouvez ces réflexions utiles, faites-le moi savoir en laissant un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Ça me montre que vous êtes là, et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui vous inspire. Passons maintenant aux manipulateurs passifs, agressifs. Ces gens ne crient pas, ne se disputent pas, ne vous affrontent pas directement. Non, ils excellent dans l'art du silence, du sarcasme et des petites piques qui vous laissent perplexe, à vous demander si vous exagérez. Prenons Harold, 83 ans, qui vit dans le même quartier depuis des décennies. Son voisin Doug le salue toujours avec un sourire, mais quand Harold mentionne un petit besoin, déplacer un pot de fleurs ou soulever une boîte lourde, Doug ricane
et lâche. On dirait que tu ralentis enfin, hein? Ou j'aiderais bien, mais j'ai 2 genoux qui marchent encore, et j'aimerais les garder comme ça. Il ne refuse pas franchement. Il dissimule l'aiguillon dans une blague, et Harold reste là, hésitant entre se sentir insulté ou ignoré. Les manipulateurs passifs-agressifs jouent un jeu différent. Ils esquivent à la responsabilité en prétendant qu'ils plaisantent. Ils laissent vos messages sans réponse, annulent des plans sans explication, et si vous osez en parler, ils vous accusent d'être trop sensible ou dramatique. Avec le temps, ça vous use. Vous marchez sur des œufs pour ne pas les contrarier. Vous vous persuadez que ce n'est pas grave. Mais ça l'est, car plus vous restez dans cette dynamique, plus vous étouffez vos propres besoins juste pour maintenir une paix qui n'existe pas vraiment. À ce stade de la vie, la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Toute personne qui la perturbe avec des jeux émotionnels n'a pas sa place près de vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque pic ou de leur apprendre à vous respecter. Éloignez-vous, reprenez votre calme et laissez tomber le bruit qu'ils créent. Vous avez vécu trop longtemps pour accepter une gentillesse feinte derrière un sourire vide. Ensuite, il y a le critique chronique. Ces gens ont une façon unique de vous épuiser, pas avec des cris ou des insultes, mais avec une pluie constante de remarques sur ce qui ne va pas chez vous, vos vêtements, vos choix, votre passé. Leurs mots piquent, doucement mais sûrement, et avec le temps, ils vous rongent. Pensez à Raymond, 82 ans, qui rend visite à son cousin chaque dimanche. Il apporte du pain frais, s'assure que tout va bien, essaie de maintenir le lien. Mais à chaque fois, son cousin trouve quelque chose à redire. Tes cheveux sont différents. Pourquoi as-tu vendu ce vieux fauteuil? Tu prends toujours tout trop à cœur. Au début, Raymond passait outre avec un sourire, se disant que c'était anodin. Mais après des années, il a commencé à se sentir plus petit, à douter de ses décisions, à perdre la joie qu'il ressentait en arrivant chez son cousin. Le danger des critiques chroniques, ce n'est pas seulement leurs mots, c'est l'érosion lente de votre confiance en vous. Ils déguisent leur méchanceté en sollicitude, prétendant être honnêtes ou vouloir vous améliorer. Mais en réalité, ils sapent votre paix, une remarque à la fois. Et si vous ne mettez pas de barrière, vous finissez par vous taire, par arrêter d'essayer, par vous préparer avant chaque conversation à ce qu'ils vont encore démonter. À cet âge, vous avez gagné le droit de vous sentir bien dans votre peau. Vous n'avez pas à être parfait, à plaire ou à justifier vos goûts et votre vie. Si quelqu'un vous laisse toujours avec un sentiment d'infériorité ou de blessure, vous ne lui devez pas une place dans votre quotidien. Être gentil ne veut pas dire accepter les abus, même polis. Parfois, le plus grand acte d'amour envers vous-même, c'est de dire « J'en ai fini de te laisser réécrire mon histoire à ta manière ». Si cette vidéo vous parle jusqu'ici, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes avec moi. Et si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et activez la cloche. Ça nous aide énormément à continuer à vous offrir des vidéos comme celle-ci. Parlons maintenant du profiteur constant. Ce sont ces personnes qui ne frappent à votre porte que quand elles ont besoin de quelque chose. Vous les reconnaissez. Quand elles appellent, ce n'est jamais pour prendre des nouvelles ou partager un rire, mais pour demander une faveur, un trajet, un prêt, votre temps. Et c'est toujours urgent. Prenez Gloria, 71 ans, la personne sur qui tout le monde compte dans sa famille. Besoin d'une babysitter de dernière minute? Appelez Gloria. Besoin de quelqu'un pour garder le chien pendant les vacances? Gloria ne dira pas non. Mais avec le temps, elle a réalisé une chose. Quand son anniversaire arrivait, son téléphone restait silencieux. Quand elle était malade une semaine entière, personne ne passait avec une soupe ou même un message. Ça l'a frappée. Ses relations n'étaient pas réciproques. Elle donnait toujours,
mais rien ne revenait. On porte souvent une drôle de culpabilité quand on envisage de se retirer de ce genre de dynamique, surtout avec la famille. On se dit que c'est bien d'être utile, que dire non est égoïste, qu'ils finiront par voir tout ce qu'on fait. Mais la vérité, c'est que si quelqu'un ne vous apprécie que quand vous êtes utile, il ne vous apprécie pas vraiment. Vous n'êtes pas une personne pour eux, vous êtes un service. Et plus vous vieillissez, plus ça devient risqué, car vos ressources, temps, énergie, force physique, ne sont plus infinies. Donner à quelqu'un qui ne fait que prendre, c'est comme verser de l'eau dans un verre percé. Vous avez le droit de dire non sans vous justifier, de poser des limites, de garder votre calme et votre force pour ceux qui vous aiment vraiment. Et s'ils s'éloignent parce que vous arrêtez de dire oui à tout, ça vous dit tout ce que vous devez savoir. Vous n'étiez pas aimé, vous étiez juste pratique. Ajoutons maintenant un autre type, le vampire énergétique. Ces gens ne demandent pas forcément quelque chose de concret, mais ils apportent une lourdeur qui vous vide. Ils se plaignent sans cesse, attirent tous les drames ou déversent leur négativité sans jamais vous rendre l'appareil. Imaginez Suzanne, 68 ans, une amie de longue date qui passe son temps à ressasser des problèmes sans fin, mais qui n'écoute jamais quand vous essayez de parler de votre vie. Après chaque rencontre, vous vous sentez épuisé, comme si on vous avait siphonné toute votre vitalité. Ils ne vous veulent pas de mal, peut-être, mais ils ne se soucient pas non plus de ce qu'ils vous laissent. En vieillissant, votre énergie est un bien rare et précieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de la gaspiller avec des gens qui ne font que prendre sans donner en retour, même si ce qu'ils prennent n'est pas tangible. Entourez-vous de ceux qui vous rechargent, qui apportent de la lumière, pas de ceux qui vous éteignent à petit feu. Poursuivons avec le maître de la culpabilité. Ces personnes savent transformer chaque situation pour vous faire sentir comme le méchant. Elles ne haussent pas le ton, ne débattent pas. Elles vous regardent d'une certaine manière, glissent quelques mots bien choisis, et voilà que vous doutez d'avoir assez fait, d'être assez bien, de ne pas les avoir trahis. Prenons Margaret, 69 ans, qui vit seule et essaie de rester impliquée dans la vie de sa famille élargie. Sa nièce ne l'appelle que pour des faveurs, et quand Margaret refuse, même gentiment, elle reçoit un silence glacial ou des remarques comme « Je pensais juste que la famille serait là pour moi ». Margaret ne dit pas non par méchanceté, elle est fatiguée, elle protège son temps, mais la culpabilité s'installe, murmurant qu'elle est peut-être égoïste. Ce qui rend ces gens si difficiles, c'est qu'ils utilisent de vos meilleures qualités contre vous, votre loyauté, votre empathie, votre sens du devoir. Ils font passer votre retrait pour de la cruauté, alors qu'en réalité, c'est une question de survie. Avec le temps, leur manipulation devient un schéma. Vous vous excusez sans arrêt, vous vous surexpliquez, vous donnez plus que vous ne voulez juste pour éviter leur froideur. Mais écoutez ceci, vous ne devez votre paix à personne. Vous n'avez pas à justifier chaque « non », ni à sacrifier votre confort pour leur approbation temporaire. S'ils ne vous aiment que quand vous vous pliez en quatre, ce n'est pas de l'amour, c'est du chantage. La prochaine fois qu'on essaie de vous culpabiliser pour une limite, prenez ça comme un signal pour vous éloigner encore plus. Votre cœur n'est pas un paillasson, et la culpabilité ne devrait jamais être le prix de vos besoins. Si vous êtes encore là et que ces idées résonnent en vous, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. Votre présence compte pour nous, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous soutenir. Ajoutons un autre profil. L'accro à la nostalgie. Ces gens vous enferment dans le passé, refusant de voir ou d'accepter qui vous êtes devenu. Ce sont peut-être des amis d'enfance ou des cousins qui ne parlent que des bons vieux jours et qui, sans le vouloir, vous font sentir que votre vie actuelle
manque de valeur. Pensez à James, 74 ans, qui retrouve un camarade d'université. À chaque fois, son ami lui dit « Tu n'es plus aussi drôle qu'avant », juste parce que James ne vit plus comme à 20 ans. Il ne respecte pas l'homme qu'il est aujourd'hui et le tire en arrière, loin de ses joies présentes. En vieillissant, vous avez besoin de compagnons pour le présent et l'avenir, pas de geôliers du passé. Si quelqu'un ne peut pas marcher avec vous dans le maintenant, laissez-les derrière avec leurs souvenirs. Et enfin, le charmeur opportuniste. Ces gens vous enrobent de compliments, de sourires, d'une fausse chaleur pour gagner votre confiance, mais leur vrai but est de vous utiliser pour votre argent, vos relations ou votre soutien émotionnel. Imaginez Clara, 70 ans, qui rencontre un nouvel ami, plein de flatteries, mais qui finit par lui demander de l'argent ou des faveurs déguisées. Quand elle refuse, il disparaît ou devient distant. Ces gens ne voient pas votre valeur, ils voient une opportunité. À cet âge, vous n'avez pas besoin de relations superficielles. Votre gentillesse mérite des cœurs sincères, pas des masques intéressés. Pour conclure, prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il dans votre vie des gens trop proches qui correspondent à ces profils? Offrez-vous encore votre temps, votre patience ou votre énergie à ceux qui ne font que prendre, critiquer, manipuler ou rivaliser? La vérité, c'est que plus vous avancez en âge, plus votre paix devient précieuse. Vous avez porté les autres, pardonné trop souvent, gardé le silence pour éviter les conflits. Mais vous n'êtes plus obligé de faire ça. Ces années sont là pour guérir, pour grandir, pour vous entourer de ceux qui vous voient vraiment. Vous avez le droit de protéger votre espace, de choisir qui entre dans votre cœur, votre maison, votre vie. Être gentil ne signifie pas être disponible pour ceux qui vous épuisent ou mettre leur confort avant votre santé mentale. Parfois, dire « assez » et partir, même de quelqu'un qui est là depuis des années, c'est le plus bel acte de gentillesse envers vous-même. Alors, si quelque chose dans ce message vous a touché, ne le laissez pas s'évanouir. Notez-le, réfléchissez-y et choisissez de ne plus donner des morceaux de vous à ceux qui ne rendent à rien. Vos dernières années ne sont pas juste pour survivre, elles sont pour vous épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez une leçon que vous retenez ou comment vous allez l'appliquer. Vos mots nous motivent énormément. Si ça vous a plu, aimez, abonnez-vous, partagez avec quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet délicat mais essentiel. Comment reconnaître les premiers signes qu'une personne ne vous aime plus? Ce n'est pas toujours évident, ça ne se manifeste pas forcément par des cris, des portes qui claquent ou des demandes explicites de distance. Non, souvent, c'est beaucoup plus discret, presque imperceptible au début. Quelque chose change, doucement, dans leur manière d'être, et si vous ne faites pas attention, vous pourriez passer à côté de ces premiers indices, ces moments où leur cœur commence à s'éloigner, même si les mots et les habitudes semblent inchangés. Cette vidéo n'est pas là pour créer du drame, ni pour pointer du doigt ou jouer aux devinettes. Elle est là pour vous apporter de la clarté, parce que quand l'amour s'efface, il laisse derrière lui une trace subtile, des changements de comportement, une distance émotionnelle, une connexion qui se retire, et cette trace raconte la vérité, même quand les lèvres restent silencieuses. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes révélateurs, discrets mais profonds, qui apparaissent souvent en premier lorsque quelqu'un cesse de vous aimer. Ce ne sont pas des suppositions hasardeuses, mais des schémas émotionnels réels, observés dans des relations de longue date, des mariages, des partenariats profonds. À la fin de cette vidéo,
vous aurez une vision plus nette de ce qui est vrai, de ce qui compte, et peut-être de la prochaine étape à envisager. Alors, restez avec moi, car l'un de ces signes, souvent ignorés, pourrait changer complètement la façon dont vous voyez votre relation. Vous méritez l'honnêteté, pas seulement de la part des autres, mais aussi envers vous-même. Commençons sans plus attendre. Le premier signe dont je veux vous parler, c'est la diminution de l'initiative dans la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez un moment où cette personne prenait l'habitude de vous contacter, juste comme ça, sans raison particulière. Peut-être qu'elle vous envoyait un petit message pour dire « Il fait beau aujourd'hui » ou qu'elle vous appelait pour entendre votre voix après une longue journée. C'était naturel, spontané, mais maintenant, quelque chose a changé. Vous remarquez que si vous ne faites pas le premier pas, si vous n'envoyez pas ce message ou ne posez pas cette question, le silence s'installe. Et pas un silence confortable, mais un silence qui pèse. Prenons l'exemple de Jane, 62 ans. Pendant des années, son mari Tom lui envoyait des petits mots doux, des textos simples comme « Tu as mangé ce midi ?» ou « Regarde ce ciel, incroyable ». Elle souriait à chaque fois. Mais petit à petit, ces messages ont disparu. Tom ne prend plus l'initiative. S'il répond, c'est bref, presque mécanique. Jane s'est mise à se demander « Est-ce moi qui attends trop ?» Mais non, ce n'est pas ça. Quand l'amour s'effrite, les gens perdent cette envie de tendre la main, de créer un lien. Ce n'est pas qu'ils sont trop occupés ou qu'ils n'ont rien à dire. C'est que vous n'êtes plus une priorité dans leur esprit. Et ça se voit dans leur silence, dans leur absence d'effort. Si vous vous retrouvez à porter seul la conversation, à toujours être celle qui relance, c'est peut-être un signe qu'ils se sont déjà éloignés, émotionnellement parlant. Ne laissez pas ce détail passer inaperçu, car c'est souvent l'un des premiers murmures d'un amour qui s'éteint. Si vous trouvez cette vidéo utile jusque-là, laissez un petit commentaire avec le chiffre 1 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui vous informe et vous inspire. Maintenant, passons au signe suivant. Le deuxième signe, c'est le manque de temps partagé. Pas juste le temps en termes d'heures ou de jours sur un calendrier, mais ce temps qui a du sens, ce temps choisi ensemble. Au début, ils trouvaient toujours un moment pour être avec vous. Peut-être qu'ils s'asseyaient à vos côtés pour regarder votre série préférée, ou qu'ils vous rejoignaient sur le balcon le soir, juste pour discuter ou profiter du calme. Mais maintenant, ils s'attardent dans d'autres pièces. Ils sortent plus souvent sans vous inviter, et même quand ils sont là, leur esprit est ailleurs. Pensez à Ray, 68 ans. Pendant des années, lui et sa femme Linda avaient une routine matinale. Ils prenaient leur café ensemble à la table de la cuisine. Parfois, ils parlaient du temps, parfois de l'actualité, parfois ils restaient juste assis en silence. Mais c'était que leur moment. Puis Linda a commencé à se lever plus tôt, à partir pour de longues marches, seule. Quand Ray se réveillait, le café était déjà prêt, la table, bleu vide. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour elle. Ray comprenait, au début, mais quand ça s'est répété jour après jour, il a commencé à se sentir comme un étranger dans son propre mariage. Quand quelqu'un vous aime, il trouve du temps pour vous, parce que le temps, c'est une forme d'amour. Mais quand cet amour s'affaiblit, leur désir de proximité s'efface aussi. Ils ne vous le disent pas forcément, ils invoquent la fatigue, des courses ou à faire, ou rien du tout. Mais la vérité, c'est qu'on fait du temps pour ce qui compte. Si vous vous retrouvez souvent seul, même quand ils sont dans la maison, ce n'est peut-être pas un hasard. Ils arrêtent de vous inviter pour les petites choses. Ils ne demandent plus ce que vous faites de votre journée. Et avec chaque décision silencieuse,
la distance grandit. Si ça vous parle, prenez un moment pour y réfléchir. Quand ont-ils arrêté de vouloir être près de moi? Et qu'est-ce que ça dit sur ce qu'ils ressentent vraiment? Le troisième signe, c'est la perte de curiosité. C'est l'un des signes les plus silencieux, mais aussi l'un des plus révélateurs. Quand quelqu'un vous aime, il s'intéresse à votre monde. Il vous pose des questions. Comment s'est passé votre rendez-vous chez le médecin? Qu'est-ce que vos petits-enfants ont fait aujourd'hui? Comment avez-vous dormi? Mais quand cet amour s'efface, cette curiosité disparaît. Il ne lève plus les yeux quand vous parlez. Il ne pose plus de questions pour en savoir plus. Vos petites histoires du quotidien ne semblent plus les toucher. Prenons Edna et Paul, mariés depuis presque 40 ans. Edna avait l'habitude de tout raconter à Paul. Les roses qui refleurissaient, les bêtises du chien du voisin, les débats animés de son club de lecture. Paul écoutait, il riait, il faisait un commentaire ou deux. Mais un jour, ça s'est arrêté. Elle commençait une histoire et lui fixait la télévision, répondant à peine par un grognement. Edna a ressenti ce vide avant même de pouvoir le nommer. Ce n'était pas juste un manque de mots, c'était un manque d'intérêt. Quand quelqu'un vous aime, il se penche vers vous, il veut comprendre votre monde, même dans les détails. Mais quand cet amour s'en va, il se désengage émotionnellement. Et souvent, ça ne vient pas avec de la colère, mais avec un silence, une sorte de vide émotionnel qui vous laisse seul, même dans la même pièce. Ce n'est pas parce que vos histoires se sont ennuyeuses ou que vous avez changé. C'est parce qu'ils ne sont plus investis. Vous devenez un bruit de fond au lieu d'être au centre de leur attention. Si vous sentez que votre voix ne porte plus, demandez-vous, depuis quand ont-ils arrêté de s'intéresser à moi? Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu plus tôt? Si ces idées vous parlent et que vous voulez nous le faire savoir, laissez un commentaire avec le chiffre 3 juste en dessous. Votre participation compte énormément pour nous, alors n'hésitez pas. Et si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour rester connecté. Allons-y pour le prochain signe. Le quatrième signe, c'est le manque de reconnaissance de vos efforts. Quand quelqu'un vous aime, il voit ce que vous faites pour eux, et il l'apprécie. Peut-être qu'il vous remerciait pour un repas que vous aviez préparé, qu'il souriait quand vous arrangiez la maison, ou qu'il notait vos petites attentions. Mais quand l'amour s'éteint, il cesse de le remarquer. Vos efforts deviennent invisibles, comme s'ils étaient acquis. Pensez à Clara, 5 ans. Chaque matin, elle préparait le café pour son mari David. Pendant longtemps, il lui disait « Merci, c'est parfait », avec un sourire chaleureux. Mais récemment, il prend son café et part sans un mot, comme si c'était normal, attendu. Clara a commencé à se demander si elle faisait quelque chose de mal. Mais non, ce n'est pas elle. Quand l'amour s'efface, il ne voit plus la valeur de ce que vous apportez, pas parce que vous en faites moins, mais parce qu'ils ne se sentent plus concernés. Ça peut sembler anodin, mais c'est profond. Si vous mettez du cœur à faire quelque chose pour eux et que ça passe inaperçu, ce n'est pas juste une distraction de leur part. C'est un signe qu'ils ne sont plus émotionnellement présents. Peut-être qu'ils ne disent rien de méchant, peut-être qu'ils restent polis, mais cette absence de gratitude creuse un fossé. Si vous avez l'impression que vos gestes tombent dans le vide, posez-vous la question. Quand ont-ils arrêté de voir ce que je fais pour eux? Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Enfin, le cinquième signe, c'est l'éloignement émotionnel. Il arrive un moment où ils cessent de vous laisser entrer dans leur monde intérieur. Avant, ils partageaient que leurs soucis, leurs espoirs, leurs pensées sur la vie, le travail, la famille. Mais maintenant, c'est comme s'ils portaient un masque. Leurs réponses deviennent superficielles. Tout va bien, ne t'inquiète pas.
mais vous sentez qu'il y a autre chose, quelque chose qu'ils gardent pour eux. Prenons Gloria, 71 ans. Son partenaire Samuel était toujours ouvert avec elle. Il se confiait après un appel tendu avec son frère. Il parlait de ses peurs avant une opération du genou. Il l'appelait même sa meilleure amie. Mais l'année dernière, ça a changé. Quand son cousin est décédé, Gloria ne l'a appris qu'une semaine plus tard. Quand elle a demandé pourquoi il ne lui avait rien dit, il a répondu « Je ne voulais pas te déranger ». Mais elle savait que ce n'était pas la vraie raison. Il trouvait plus facile de porter ça seul que de l'inviter dans son monde. Quand quelqu'un ne vous aime plus, il ferme les portes émotionnelles. Il parle encore, oui, mais pas de ce qui compte vraiment. Vous commencez à vous sentir comme un colocataire plutôt qu'un partenaire. Les grandes décisions se prennent sans vous. Les pensées qu'ils partageaient avant restent enfermées dans leur tête. Et ça fait mal, parce que ça veut dire qu'ils ne vous voient plus comme leur refuge, leur confident. Ils esquivent quand vous essayez de creuser, disant « Je suis fatigué » ou « Tu ne comprendrais pas ». Mais ce qu'ils détachent. Si vous sentez ce mur invisible entre vous, ne l'ignorez pas. C'est un signe que leur cœur n'est peut-être plus là où il était. Maintenant, prenons un instant pour réfléchir. Peut-être qu'un de ces signes vous a frappé. Peut-être qu'ils résonnent tous. Ce qui compte, ce n'est pas juste de les repérer, mais de comprendre ce qu'ils signifient pour vous. Quand l'amour commence à s'évanouir, on le ressent dans nos tripes avant de le voir clairement. Et pourtant, on doute, on se dit qu'on exagère, qu'il ne faut pas en faire trop. Mais la vérité, c'est que la distance émotionnelle laisse toujours des indices, dans le silence, dans l'évitement, dans ce sentiment de ne plus être vraiment vu. Si vous avez ressenti ce changement, si vous vous demandez si ce que vous vivez est réel, il y a de grandes chances, ce que oui. Vous ne l'imaginez pas, vous ressentez la différence entre être choisi et être toléré. Et ça mérite votre attention. Ça ne veut pas dire que tout est fini ou que rien ne peut être sauvé, mais le premier pas, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Une fois que vous reconnaissez ces chemins, vous pouvez arrêter de vous blâmer, de porter seul le poids d'une connexion à sens unique. Vous pouvez commencer à poser les bonnes questions. Est-ce que je me sens en sécurité émotionnellement ici? Est-ce qu'on prend soin de moi? Est-ce que je compte encore? Votre paix intérieure est aussi importante que le confort de n'importe qui d'autre. Admettre qu'un amour s'efface peut faire mal, mais prétendre qu'il est toujours là alors qu'il ne l'est plus, c'est encore pire. Vous méritez un amour vrai. Un amour qui se montre, qui reste curieux, qui continue de vous choisir jour après jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont précieuses pour nous. Elles nous motivent et nous encouragent. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci encore d'être là et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Saviez-vous que beaucoup de seniors ne se rendent pas compte d'où viennent leurs odeurs corporelles? En vieillissant, on a tendance à se concentrer sur les zones évidentes lorsqu'on se lave, les bras, les aisselles, les pieds ou les parties intimes. Mais ce dont presque personne ne parle, ce sont les zones oubliées, ces plis et recoins cachés, où la sueur, les peaux mortes et les bactéries s'accumulent discrètement. Si ces endroits ne sont pas nettoyés correctement jour après jour,
Ils peuvent produire une odeur particulière qui s'accroche aux vêtements, aux meubles et même à l'air autour de vous. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est une question de dignité, de confiance en soi et de se sentir frais et respecté. Trop de personnes formidables attribuent ces odeurs à l'âge, alors qu'en réalité, quelques zones négligées sont souvent les principales responsables. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 zones de votre corps que presque tout le monde oublie de nettoyer, surtout en vieillissant. Ce ne sont pas des endroits évidents, mais des recoins discrets qui emprisonnent l'humidité et deviennent, avec le temps, de véritables usines à odeur. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire, comment les nettoyer en douceur, mais efficacement, et comment garder une odeur corporelle neutre, sans gêne. Vous avez pris soin de vous toute votre vie. Vous méritez de vous sentir propre, confiant et respecté, quel que soit votre âge. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces zones est probablement négligée à chaque fois que vous prenez votre douche, et elle pourrait être la raison pour laquelle les autres remarquent quelque chose que vous ne sentez pas vous-même. Allons-y. Commençons par une zone que beaucoup ignorent, les plis derrière les genoux. C'est un endroit dont on parle rarement, mais qui joue un rôle important dans les odeurs corporelles en vieillissant. Cette peau douce est plissée à l'arrière de vos jambes et se souvent lavée rapidement, voire complètement oubliée. Pourtant, c'est un endroit chaud et fermé, où la sueur, les bactéries et même les résidus de savon adorent se cacher. Quand ces éléments s'accumulent, ils créent une odeur désagréable qui persiste longtemps après que vous vous êtes séché et habillé. Pensez à votre quotidien. Quand vous êtes assis longtemps, surtout avec les genoux pliés, la peau derrière les genoux reste comprimée. Cela signifie moins de circulation d'air, plus d'humidité et un terrain parfait pour que les bactéries responsables des odeurs prospèrent. Ajoutez à cela des produits comme des lotions ou des poudres qui ne sont pas bien essuyées, et vous obtenez une recette pour l'inconfort et les mauvaises odeurs. Prenons l'exemple de Claire, une femme de 76 ans qui se sentait propre, mais remarquait une odeur de moisi en changeant de vêtements. Elle avait tout essayé, changer de lessive, laver ses serviettes plus souvent, et même mettre du déodorant sur ses pieds, pensant que le problème venait de là. Mais lors d'un rendez-vous médical, une infirmière a doucement remarqué que l'arrière de ses genoux était légèrement décoloré et humide au toucher. Claire ne nettoyait pas cette zone correctement, et avec le temps, l'accumulation avait causé des odeurs et une légère irritation. Une fois qu'elle a commencé à frotter doucement derrière ses genoux avec un gant de toilette et à bien les sécher, l'odeur a disparu en quelques jours. Vous n'avez pas besoin de frotter fort ici. Un gant doux et un peu de savon pendant votre douche font des merveilles. L'essentiel, c'est la régularité. Assurez-vous de bien sécher cette zone, car l'humidité est l'ennemi des odeurs corporelles. Si vous avez du mal à atteindre cette partie à cause de douleurs articulaires ou de problèmes de mobilité, pas de panique. Il existe des éponges à long manche conçues pour les seniors, où vous pouvez utiliser une serviette humide en position assise. Ces petits ajustements peuvent transformer votre confiance en vous et vous aider à vous sentir frais toute la journée. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à une autre zone souvent négligée, le nombril et le pli autour. C'est l'une des parties les plus petites de votre corps, mais l'une des plus sales si elle est ignorée. Le nombril, surtout s'il est profond ou en forme de creux, est comme une petite poche
où s'accumulent peluche, sueur, huile et peau morte jour après jour. En vieillissant, la peau autour de l'abdomen perd de sa tonicité, ce qui crée des plis plus profonds, offrant encore plus d'endroits où les bactéries et l'humidité peuvent se cacher. Contrairement aux zones ouvertes de la peau qui sont rincées par l'eau qui coule, le nombril reste isolé. Vous seriez surpris de voir combien de seniors se lavent tous les jours, mais portent une odeur parce que cette petite cavité n'a pas été nettoyée depuis des semaines. Parfois, il y a même une accumulation sombre et cireuse qui durcit avec le temps. Cette accumulation sent mauvais et peut devenir un terrain propice pour des levures ou des infections mineures. Si votre ventre s'affaisse légèrement, ce qui est tout à fait naturel avec l'âge, le pli juste sous le nombril peut aussi emprisonner sueur et humidité, surtout par temps chaud ou sous des ceintures élastiques. C'est là que les odeurs prospèrent. Imaginez Louise, une femme de 71 ans, toujours soigneuse avec son hygiène. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle sentait une odeur aigre en milieu de journée. Elle vérifiait ses vêtements, ses aisselles, même ses pieds, mais rien n'expliquait le problème. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un contrôle médical, elle découvre une légère éruption fongique juste sous son nombril. La peau était potée rose, humide et légèrement irritée, causée par une habitude simple. Sauter cette zone sous la douche. Louise pensait que l'eau seule suffisait à la nettoyer, mais ce n'était pas le cas. Le nombril et le pli en dessous nécessitent un lavage doux avec un doigt ou un gant doux, en utilisant un savon doux et de l'eau chaude. Séchez bien après et, si nécessaire, appliquez un peu de poudre sans talc ou un spray asséchant pour éviter l'accumulation d'humidité. Si vous avez des difficultés à atteindre cette zone ou des problèmes de mobilité, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela, car négliger cet endroit peut produire une odeur qui vous suit toute la journée, même si vous portez des vêtements propres. Ne sous-estimez pas ce petit recoin. Lui accorder l'attention qu'il mérite peut changer la façon dont vous vous sentez au quotidien. Si vous appréciez ces informations, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu. Parlons maintenant d'une zone souvent oubliée par beaucoup, les plis du cou et sous le menton. Avec l'âge, la peau du cou perd de son élasticité et forme des plis, surtout chez ceux qui ont un peu de poids en trop ou qui passent beaucoup de temps assis, la tête penchée. Cette zone, ainsi que la partie sous le menton, est souvent négligée lorsqu'on se lave le visage ou qu'on prend une douche. La sueur, la poussière et les huiles naturellas de la peau s'accumulent ici, créant une odeur légère mais persistante, parfois aggravée par le port de bijoux comme des colliers. Si vous ne nettoyez pas ces plis, les bactéries peuvent prospérer et dans certains cas, cela peut même provoquer des irritations cutanées. Prenons l'exemple de Pierre, un homme de 72 ans qui portait toujours un collier en argent et se lavait le visage soigneusement. Pourtant, il remarquait une odeur étrange en enlevant son pull le soir. En y regardant de plus près, il a découvert que les plis sous son menton et autour de son cou avaient accumulé des peaux mortes et une légère couche grasse. Il n'avait jamais pensé à nettoyer cette zone spécifiquement. Une fois qu'il a commencé à le faire, l'odeur a disparu. Pour nettoyer cette partie, il suffit d'utiliser un gant doux ou vos doigts avec un peu de savon doux pendant la douche ou le lavage du visage. Rincez bien à l'eau chaude et séchez soigneusement, surtout si vous portez des colliers ou des vêtements à col haut. Si votre peau est sensible, évitez les produits parfumés qui pourraient irriter. Vérifiez régulièrement cette zone pour éviter tout problème. Ce petit geste peut faire une grande différence dans votre confort et votre confiance en vous. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me dire que vous êtes là
Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Passons à une autre zone sensible, la région de l'aine et le pli de la cuisse intérieure. C'est l'une des zones les plus intimes et délicates du corps, mais aussi l'une des plus souvent négligées en matière d'hygiène. Le pli où la cuisse rencontre le torse est chaud, humide et souvent couvert par des vêtements toute la journée, ce qui en fait un environnement idéal pour l'accumulation de bactéries, de sueur et de peau morte. En vieillissant, la peau à cet endroit devient plus fine et délicate, mais aussi plus sujette à s'affaisser, ce qui emprisonne encore plus d'humidité. Beaucoup de seniors nettoient soigneusement leurs aisselles et leurs parties intimes, mais oublient le pli autour de l'aine, notamment cette zone où la cuisse rencontre le bas du pelvis. Prenons l'exemple de Jacques, un homme de 75 ans, fier de son apparence. Il se rasait tous les jours, portait des vêtements propres et mettait toujours un peu d'eau de Cologne avant de sortir. Mais malgré tout cela, il remarquait une légère odeur aigre en fin de journée. Il ne comprenait pas d'où elle venait. Ce n'était ni sa bouche, ni ses pieds. Lors d'une visite chez le médecin, on lui a demandé s'il nettoyait soigneusement le pli de la cuisse intérieure. Jacques a été surpris. Il pensait qu'un rinçage rapide sous la douche suffisait. Mais avec le temps, la sueur, les peaux mortes et la chaleur avaient créé une accumulation, invisible dans ce pli caché, causant l'odeur. La peau de cette zone est fragile et peut s'irriter facilement, surtout avec l'âge. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Au contraire, à cause de sa proximité avec les glandes sudoripares et huileuses, et à cause du frottement lié à la marche ou à l'assise, elle nécessite plus d'attention. Si elle n'est pas entretenue, les bactéries responsables des odeurs peuvent se multiplier rapidement, et dans certains cas, cela peut même entraîner des éruptions cutanées ou des infections fongiques. Heureusement, nettoyer cette zone ne demande pas un frottement agressif. Utilisez un gant doux ou votre main avec un savon doux et de l'eau chaude. Nettoyez délicatement le pli où la jambe rencontre le torse et n'oubliez pas de bien rincer après. Séchez complètement la zone, surtout avant de vous habiller. Si vous avez tendance à transpirer ou à avoir des irritations, pensez à utiliser une poudre sans talc ou une crème absorbant l'humidité pour garder la zone sèche et confortable toute la journée. Si vous n'avez jamais prêté attention à cette partie de votre corps, c'est le moment de commencer. Ce n'est pas seulement une question d'odeur, c'est une question de prendre soin de vous avec dignité, de respecter votre corps et de vous assurer de vous sentir propre et confiant à chaque fois que vous sortez de chez vous. Si vous appréciez ces informations, laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu. Terminons avec une zone surprenante, les plis des oreilles et derrière les oreilles. Vous ne pensez peut-être pas à vos oreilles comme un endroit où les odeurs se cachent, mais pour beaucoup de seniors, cette zone devient une source inattendue de senteurs indésirables. Les plis de l'oreille, externes, et surtout la zone juste derrière, sont comme de petites corniches où la sueur, l'huile et les peaux mortes s'accumulent discrètement. Ces plis ont tendance à se creuser avec l'âge, particulièrement chez ceux qui portent des lunettes ou des appareils auditifs, qui exercent une pression et emprisonnent davantage d'humidité. Derrière les oreilles, c'est aussi là où les huiles naturelles de la peau, appelées sébum, sont produites en plus grande quantité. Mélangées à la sueur et aux bactéries, ces huiles créent un film gras qui peut sentir le moisi ou l'aigre. La vérité, c'est que beaucoup de gens oublient de nettoyer derrière leurs oreilles, sous la douche. Ils lavent leur visage, leur cou,
peut-être leurs cheveux, mais cette petite zone à la base de l'oreille et jusqu'à la mâchoire est souvent complètement ignorée. Prenons l'exemple de Marie, une retraitée de 76 ans qui aimait soigner son apparence. Toujours bien rasée, habillée de vêtements impeccables, elle ne sortait jamais sans un peu de parfum. Mais sa petite fille lui a un jour demandé pourquoi elle sentait différent lorsqu'elle l'enlaçait. Marie a d'abord été blessée, puis elle a commencé à vérifier chaque étape de sa routine d'hygiène. Finalement, lors d'une visite chez son coiffeur, celui-ci a mentionné en passant une accumulation squameuse derrière ses oreilles. C'était ça. Marie n'avait pas touché cette zone depuis des mois, pensant qu'elle restait propre toute seule. Mais en réalité, c'est un endroit clé pour les odeurs, surtout pour ceux qui portent des appareils auditifs, qui bloquent la circulation de l'air et augmentent la transpiration derrière l'oreille. Nettoyer cette zone était simple. Pendant votre douche, prenez un moment pour frotter doucement derrière vos oreilles avec un gant savonneux ou vos doigts séchés soigneusement après. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut éliminer l'une des sources d'odeur les plus courantes et pourtant négligées. Si vous portez des bijoux comme des boucles d'oreilles, pensez à les nettoyer aussi, car ils peuvent emprisonner la saleté. Nettoyer derrière les oreilles peut sembler insignifiant, mais ce sont ces petits détails qui font la plus grande différence dans la façon dont les autres perçoivent votre présence. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant que nous avons exploré ces 5 zones cachées, prenez un moment pour réfléchir à votre propre routine. Y a-t-il des endroits que vous négligez sans vous en rendre compte? La plupart d'entre nous ne le font pas exprès. La vie est bien remplie, les habitudes se forment, et parfois, on pense qu'une douche rapide suffit à tout couvrir. Mais la vérité, c'est que ces petits points aveugles dans notre hygiène, surtout en vieillissant, peuvent avoir un impact plus important qu'on ne le pense. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez y remédier facilement. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est se sentir confiant, rester en bonne santé et honorer son corps avec l'attention qu'il mérite. Ces zones cachées, que ce soit derrière vos oreilles, dans les plis de votre cou ou sous vos genoux, jouent toutes un rôle dans votre bien-être au quotidien. En prenant l'habitude, non seulement vous sentirez meilleur, mais vous vous déplacerez dans le monde avec plus d'aisance et de fierté. Que faire maintenant? Commencez petit. Ajoutez 1 ou 2 de ces zones à votre routine de lavage. Gardez un gant doux à portée de main ou procurez-vous une éponge à long manche si atteindre certains endroits est difficile. Et n'oubliez pas de bien sécher. L'humidité est l'une des principales causes des odeurs persistantes. Avec le temps, ces petits ajustements deviendront une seconde nature. Vous vous sentirez mieux, et ceux qui vous entourent le remarqueront aussi. Il n'est jamais trop tard pour affiner la façon dont vous prenez soin de vous. Ces petites actions pleines d'attention font partie de ce qui nous permet de vieillir avec grâce et dignité. La prochaine fois que vous serez sous la douche, pensez-y. La différence entre se sentir frais et se sentir gêné pourrait être à un simple coup de gant. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, faites un like, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci encore et à bientôt dans la prochaine vidéo.